Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, du verset 1 à 6, il est dit écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Un message terrible ici, adressé de la part du Seigneur non pas au monde, mais à une église, à l'église de Sardes. Cette église réputée vivante, mais qui est morte. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Sardes, c'est l'une des 7 villes auxquelles s'adresse le livre de l'Apocalypse. Capitale de l'ancien royaume de Lydie, cette cité luxuriante était située dans l'ouest de la Turquie, et ses vastes vergers, ses industries textiles, ses bijouteries, et sa grande richesse qu'elle tirait, cela provenait d'une rivière qui contenait de l'or. Et cette rivière était appelée la rivière Pactole. Cela vous dit quelque chose, ce mot Pactole. Le Pactole, c'est le magot. Le Pactole, ce sont des sommes d'argent importantes. Ce sont des sources de revenus et de richesses importantes. La rivière Pactole, qui contenait de l'or, contribuait à la richesse de ses habitants. Et un de ces rois fut appelé Crésus. Connaissez-vous cette expression riche comme Crésus? Dans son sol, cette ville possédait aussi la sardoine, une pierre précieuse qu'on retrouve également dans la Bible, dans Exode 28. De rouge sombre, elle doit son nom de la ville de Sardes. Si Sardes était une ville prospère, si Sardes était une ville riche, Sardes était aussi considérée comme une ville quasiment imprenable, parce qu'elle était édifiée, elle était construite sur un acropole naturel s'élevant à 500 mètres au-dessus de la vallée. Et bien que qualifiée de quasiment imprenable, elle fut envahie, elle fut conquise par Cyrus en 546 avant Jésus-Christ et par Alexandre le Grand en 334 avant notre ère. Sa réputation de richesse et sa réputation de puissance étaient trompeuses. Et nous sommes face à la fausse sécurité de l'argent et face à la fausse sécurité de l'orgueil. Et par la bouche du prophète Jérémie, le Seigneur parlant de la présomption d'Édom, il dira, mais quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Et combien qui placent leur nid dans les lieux élevés, combien qui placent leur nid, leur confiance dans les lieux élevés de la bourse et dans les lieux élevés des finances, dans les lieux élevés de la fierté, de l'orgueil humain, de la prestance, de l'orgueil, de la suffisance. Combien qui placent leur nid dans des relations avec les grands de ce monde et non sur Dieu. Mais le Seigneur dira, je t'en précipiterai.
Parce que Dieu n'aime pas l'orgueil, Dieu n'aime pas le cœur altier, Dieu n'aime pas le cœur fier, mais Dieu aime le cœur humble. Le Seigneur aime celui qui marche humblement avec lui, dans sa crainte, dans le respect de Dieu, reconnaissant que tout ce que nous avons, c'est sa main qui nous l'a donné, c'est sa main qui nous l'a communiqué. Alléluia. Comment Jésus se présente-t-il à l'église de Sardes? Jésus ici se présente comme celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. C'est par la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur contrôle les églises et leurs messagers. C'est par la transmission de la vie de l'Esprit, c'est par la transmission du fruit de l'Esprit et des dons du Saint-Esprit que le Seigneur peut contrer l'absence de vie dans les communautés et nous montrer aussi notre véritable état et notre état spirituel. Les 7 esprits de Dieu. Il n'existe qu'un seul esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais le chiffre 7 nous parle de plénitude. Et l'Esprit de Dieu présente aussi plusieurs facettes. Et par la bouche du prophète Ésaïe, environ 700 ans à l'avance, le Seigneur, dans le chapitre 11 du prophète Ésaïe, parlant des temps messianiques et parlant du règne de son Messie, dira que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. L'Esprit de Dieu présente plusieurs facettes. Et la plénitude de l'Esprit reposait constamment sur Jésus. Et par son Esprit, le Seigneur sonde aussi les cœurs et il sonde les reins. Et il dira à cette église de Sardes, tu passes pour être vivant et tu es mort. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Qu'était-il arrivé aux chrétiens de Sardes? Ils n'avaient connu ni épreuve, ils n'avaient connu ni persécution. Comme les chrétiens de Smyrne, ils n'avaient pas suivi de fausses doctrines comme les chrétiens de Pergame. Pour les chrétiens de Sardes, tout semblait baigner dans une vie tranquille. Ils vivaient dans une ville prospère, dans une ville, voyez-vous, où l'argent coulait à flot. Et quand tout va pour le mieux, on a tendance à se reposer sur ses acquis. Quand tout est facile, quand il y a la prospérité, on a tendance à s'endormir et on a tendance à se relâcher. Au verset 2, sois vigilant et affermis le reste. Combien de chrétiens, combien de croyants sont heureux dans ce monde? Combien de croyants s'accommodent aux mœurs païennes et tout semble aller pour le mieux? Tout semble aller pour le meilleur des mondes. Tout semble baigner comme dans l'huile et au monde on s'y habitue. Au monde on s'y accommode et même à sa mentalité. Et au lieu de déborder de vie spirituelle, au lieu de déborder de surnaturel pour Dieu, on est caractérisé par la routine, on est caractérisé par l'argent, par l'habitude, par le luxe, par le formalisme, par la torpeur. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Une église cimetière. Et aux yeux du Seigneur, ce qui compte, c'est notre véritable état spirituel.
Aux yeux du Seigneur, ce qui est important et ce qui a de la valeur, c'est véritablement notre condition spirituelle. C'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous. C'est ce que nous dégageons comme parfum dans nos cœurs. C'est la vie de Christ qui doit être manifestée en nous et au travers de nous. C'est cette communion avec Jésus, c'est cette vie dans la foi, dans l'esprit de victoire sur le mal, sur le péché, sur le monde et sur la chair, par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est notre véritable condition spirituelle. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Quelles sont les caractéristiques d'une foi vivante? Et quelles sont les caractéristiques d'une foi authentique? Nous avons premièrement la repentance vis-à-vis du péché. La Bible nous dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Et l'apôtre Jacques nous appelle, en tant qu'hommes pécheurs, à nettoyer nos mains, à purifier nos cœurs et à prendre conscience de notre misère et à nous faire tout petits devant le Seigneur. Les caractéristiques d'une foi authentique se retrouvent aussi dans une obéissance active au Seigneur et à sa parole. Et dans Jean chapitre 15, Jésus dira: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. L'apôtre Jean nous rappelle que l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Et celui qui dit: je l'ai connu, j'ai connu Dieu, et qui ne garde point sa parole, qui ne garde point ses commandements, c'est un menteur, c'est une menteuse. La foi authentique est dépourvue d'égoïsme, et elle a le souci de la gloire de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, et il recherche la gloire de Dieu. Le psalmiste dira: glorifiez-vous de son saint nom, et non pas à nous, ô Éternel, non, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Le prophète Jérémie rajoute en ces termes: ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis Dieu. Alléluia! La foi authentique. La foi authentique révèle une vie transformée. Elle révèle une faim et une soif de la parole de Dieu. Elle révèle une séparation d'avec l'état d'esprit de ce monde, d'avec la mentalité, d'avec le moule de ce monde. La foi vivante et authentique révèle aussi, et elle révèle une croissance spirituelle. Et le grain tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, ils la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Quelques signes qui ne peuvent prouver la foi de quelqu'un. Nous avons la moralité visible. Et dans Matthieu chapitre 23, Jésus dira: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Ainsi Jésus dira à ces religieux: vous de même, au dehors vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Ainsi la moralité visible, un engagement religieux, un ministère actif et des connaissances intellectuelles ne sont pas des signes qui peuvent prouver
la foi de quelqu'un. Et nous pouvons aller à l'église, nous pouvons aller à des rassemblements, nous pouvons donner la dîme, nous pouvons même participer à tous les offices. Nous pouvons être quelqu'un de moralement bien, avoir une bonne réputation, avoir une certaine notoriété. Nous pouvons même avoir rien à nous reprocher et être sans vie, et être sans la vie de Dieu. Seule la vie de l'Esprit et de l'Esprit de Dieu peut nous communiquer la vie spirituelle et éternelle. Et ce n'est ni par force et ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. La Bible nous parle d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, comme Étienne. Étienne qui était plein de foi et d'Esprit Saint, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli aussi de la parole. Et voyez ce magnifique discours d'Étienne concernant l'histoire d'Israël vue par Étienne dans Actes chapitre 7. Le rôle ainsi du Saint-Esprit et le rôle de l'Esprit de Dieu est fondamental et indispensable dans nos vies, mais aussi dans nos communautés. L'Esprit, c'est le symbole de l'eau, c'est le symbole du feu, du vent, de l'huile, de la colombe, mais c'est aussi le symbole de sceau et de marque. Et la fonction de l'Esprit consiste à nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Envoyé de la part du Père par Christ, cette personne divine nous révèle Christ. Jean chapitre 16, verset 14, « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » L'œuvre du Saint-Esprit, l'Esprit régénère et donne la vie. L'Esprit sanctifie et vivifie. Il guide dans la sainteté et la vérité. L'Esprit édifie et dirige l'Église et choisit les ministères, source de puissance miraculeuse. Le Saint-Esprit réconforte et nous aide aussi dans notre faiblesse. Égal et uni au Père, le Saint-Esprit est souverain. Et concernant les dons spirituels, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 12, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Le Saint-Esprit, c'est l'inspirateur des Écritures, c'est l'auteur de la résurrection de Christ, et cette personne est susceptible aussi d'être attristée et blessée. On peut résister au Saint-Esprit, voire même le tenter. Dans Actes 5, verset 9, que nos vies et nos églises soient aussi soumises et animées de l'Esprit, que le Seigneur nous aide et qu'il nous accorde sa grâce. Ainsi, à cette église de Sardes, le Seigneur lui dira au verset 2, « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Le Seigneur veut enlever les imperfections de notre vie et il veut nous emmener à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le Seigneur veut toujours compléter ce qui manque, là où il y a un manque, là où il y a un trou. Le Seigneur veut remplir là où c'est vide, ou à moitié plein, ou aux trois quarts. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Dieu nous attend sur le terrain de la foi, mais Dieu nous attend aussi sur le terrain des œuvres. Comme dira Calvin, seule la foi justifie, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Le coma n'est pas loin de la mort et reste un état dangereux. Que reste-t-il de nous? Que reste-t-il en nous? Sommes-nous dans la vie? Sommes-nous dans la mort? Sommes-nous dans un coma spirituel?
Reste-t-il une lueur d'espoir? Reste-t-il une parcelle d'espoir dans les cœurs, dans les vies, une étincelle de vie spirituelle? Dieu le sait. Et le désir de Dieu, c'est toujours de nous emmener dans la vie et que cette vie soit abondante. Est-ce la mort du pécheur que Dieu désire? Non. Le Seigneur désire que l'homme se repente, qu'il change de vie et qu'il vive. Alléluia. Dieu connaît la température de chaque cœur. Dieu connaît la température de chaque vie, de chaque croyant, de chaque professant, de chaque chrétien. Le Seigneur le sait. Dieu le sait. Et il n'y a pas besoin beaucoup de temps pour que Dieu entre en jugement avec un homme, avec une femme. Ses yeux sont comme une flamme de feu. Le Seigneur ne brise pas le roseau cassé et il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Et peut-être que quelqu'un a été cassé par la vie. Cher ami, toi qui m'écoutes, peut-être que tu as été cassé dans ta vie, tu as été brisé. Peut-être que même en cet instant, tu as été démoli, tu passes par un moment difficile. Tu es désespéré, tu es fatigué, tu es las. Et tu sens que tu perds pied, tu sens que ta vie spirituelle diminue. Tu sens comme un éloignement, tu sens comme un genre de refroidissement dans ta vie. Mais le Seigneur ne brise pas le roseau cassé. Le Seigneur n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Et si Dieu voit une braise, si Dieu voit une petite flamme, il enverra son esprit pour souffler dans ta vie. Le désir de Dieu n'est pas de te perdre. Le désir de Dieu, c'est de te sauver. Le désir de Dieu, c'est de te gagner. Parce que voyez-vous, une âme a du prix aux yeux du Seigneur. Et le Seigneur mettra tout en œuvre pour te récupérer. Même si les autres te jugent. Même si tu as péché, même si tu as mal agi. Cela peut arriver. La Bible nous dit que celui qui croit être debout, qui prenne garde de tomber. Mais Dieu nous appelle toujours à revenir à lui. Le Seigneur nous appelle toujours à confesser. Et à lui confesser nos péchés. Et aussi à les abandonner. Et le Seigneur efface. Le Seigneur purifie, le Seigneur pardonne, le Seigneur saura te relever, il saura te booster, il saura te dynamiser, il saura te donner dans ta vie de l'espoir, quelque chose de nouveau. Il te fera redémarrer, il te fera reprendre les rails et te mettre sur le bon chemin. Alléluia. La période de l'histoire de l'église de Sardes se situe dans la période de la Réforme sous Luther. Et à la Réforme, la parole de Dieu avait été mise à nouveau en avant. Et les chrétiens de Sardes devaient se souvenir de la manière dont ils avaient reçu et entendu la parole. Cette église est invitée à revenir à la parole et à la vérité qui lui avait été confiée, c'est-à-dire à manifester un zèle nouveau. Sois vigilant, affermis le reste. Rappelle-toi de l'enseignement reçu, garde, repens-toi. Si tu ne fais pas cela, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Le Seigneur dit ici à cette église, change, car si tu ne te réveilles pas, et si tu ne deviens pas vigilant, je viendrai comme un voleur dans la nuit, je viendrai te surprendre. Réveille-toi, nous dit la Bible. Et réveille-toi, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Sois vigilant, sinon je viendrai comme un voleur dans la nuit et je viendrai te surprendre. Et nous sommes face ici à des événements soudains. Et vous savez, dans la vie, il y a bien des événements soudains. Il peut y avoir des catastrophes. Il peut y avoir des calamités, des tsunamis, des tremblements de terre. Il peut y avoir, voyez-vous, le coronavirus où personne ne s'y attendait. Et cela a été, voyez-vous, propagé comme un filet jeté sur la surface de la terre et personne ne s'y attendait. Des événements soudains. Nous avons aussi l'événement de la mort qui ne prend jamais rendez-vous. La mort qui n'envoie jamais de SMS, qui n'envoie jamais de mail. La mort qui ne téléphone jamais. Et dans Ecclésiaste, chapitre 9, le sage dira, « L'homme ne connaît pas non plus son heure, ni la femme, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. »
Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux. Tout à coup, concernant les événements soudains, nous avons aussi le retour du Maître, le retour de Jésus. Et la Bible nous dit encore un peu et un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Alléluia! Au travers de l'enlèvement de l'Église, des trilles s'effectueront et des réalités éclateront. Souvenons-nous dans Matthieu 25 de cette parabole des 10 vierges. 5 folles et 5 sages qui toutes ont préparé leurs lampes et sont partis à la rencontre de l'époux. Voyez-vous, il y avait de bonnes intentions. Il y avait un bon départ de la part de ces vierges, mais en cours de route, voyez-vous, les caractères ont été révélés. Et voyez-vous, celles qui ont été sages ont su faire des provisions. Ceux qui ont été sensés, ceux qui ont été avisés, prudentes, bien que les temps étaient aussi difficiles pour elles toutes. Mais 5 d'entre elles, voyez-vous, ont su faire des provisions d'huile, des réserves. Que le Seigneur nous aide aussi dans ces temps difficiles à avoir une bonne communion, avoir une bonne connexion avec lui, voire une connexion à haut débit. Ne nous privons point de sa grâce. À cette église de Sardes, le Seigneur l'appelait à être vigilant, c'est-à-dire à veiller, à se réveiller, à porter une attention stricte et une attention active, à faire attention au sommeil, à l'indolence, envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement, être vigilant, à affermir le reste qui est près de mourir, à se rappeler de l'enseignement reçu, à garder, à se repentir et à changer. Dans l'église de Sardes, il y avait aussi un reste. Il y avait un résidu fidèle. Au verset 4, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » La masse professante sans vie à Sardes avait souillé leurs vêtements au contact du monde, en épousant ses principes et ses gloires. Et ceux qui se gardaient du monde étaient peu nombreux. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Le chemin resserré qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Et dans toute église, les vrais chrétiens côtoient aussi les croyants qui en ont la forme, les croyants d'apparence. Et dans une grande maison, des vases de toute espèce peuvent être trouvés. Il y a des vases d'or et des vases d'argent, des vases de bois et de terre, des vases nobles, mais aussi des vases d'un usage vil. Et en nous abstenant de l'impiété, en nous abstenant de l'iniquité et des fausses doctrines, et en recherchant la justice, la foi, l'amour et la paix, nous serons des vases sanctifiés, nous serons des vases utiles à Dieu et propres à toute bonne œuvre. Alléluia! Pour tous ceux qui se garderont de l'impureté, le Seigneur donnera des vêtements blancs dans lesquels ils marcheront à ses côtés. Pour tous ceux qui se garderont de l'impureté, le Seigneur donnera des vêtements blancs dans lesquels ils marcheront à ses côtés. Pourquoi? Parce qu'ils auront été trouvés dignes. Et digne en grec, c'est axios. C'est avoir du poids. Quel poids avons-nous devant Dieu? Le roi Belshazzar, dans Daniel chapitre 5, a été pesé et trouvé léger. Comptez, comptez, pesez, divisez, dira le Seigneur. Le règne de ce roi a été compté et le Seigneur y a mis fin. Pesé. Il a été pesé dans la balance et trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Axios, être trouvé digne. Être trouvé digne, c'est aussi produire du fruit digne de la repentance.
Être trouvé digne, c'est d'aimer le Seigneur plus que tout. Car celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Être trouvé digne, c'est aussi se mettre à l'école de Jésus. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Prendre sa croix, ce n'est pas faire pitié. Prendre sa croix, ce n'est pas, voyez-vous, se morfondre et gémir comme, voyez-vous, la religion nous a expliqué en disant « je porte ma croix ». Non, prendre sa croix, prendre en grec, c'est lambano. Et cela signifie s'approprier, c'est prendre pour soi. Prendre sa croix, c'est tout simplement se revêtir du salut, c'est se revêtir de la vie nouvelle et de la nouvelle nature qui se trouve en Jésus. Alléluia. Au verset 5, le triple caractère de la promesse faite au vainqueur. Nous avons premièrement des vêtements blancs, deuxièmement le nom dans le livre de vie, troisièmement la confession devant le Père et ses anges. Au verset 5, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui sera resté pur dans sa personne, celui qui sera resté pur dans son témoignage accompagnera le Christ dans son corps glorifié comme un vêtement de gloire. Son nom ne sera point effacé. Les registres des hommes ne sont pas toujours fiables. Les registres des hommes ne sont pas toujours à jour sur la terre, mais pas au ciel. Le registre de Dieu ne comporte aucune erreur. Et non seulement le nom du vainqueur ne sera jamais effacé du livre de vie, mais Christ le reconnaîtra devant son Père et devant ses anges. Cette promesse était déjà faite par le Seigneur à ses disciples dans Matthieu chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur est notre porte-parole. Le Seigneur Jésus est notre avocat devant Dieu. Hébreux chapitre 7, verset 25. Pour terminer, pour conclure, dans chacune des 7 lettres, Christ laisse un encouragement aux vainqueurs. Et à Sardes, le Seigneur s'adresse particulièrement à une minorité, à un petit nombre de fidèles, sensibles à sa voix, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quel est le message de l'Esprit concernant cette église de Sardes? L'Esprit nous met en garde contre le formalisme, contre la routine, contre les habitudes, contre les rituels, contre la mondanité, mais aussi contre le mélange dans les églises entre les choses de Dieu et la politique, l'État, les courants politiques. Et voyez-vous, les églises doivent se mettre en garde contre ces choses. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. Amen.